Ok, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme à mon habitude, je vais aborder les coulisses de mon dernier feu d'artifice. On va retracer les grandes lignes du travail qui a été nécessaire pour ce spectacle, qui est quand même bien différent des autres en pas mal de points. Mais avant toute chose, si vous n'avez pas vu la vidéo du feu d'artifice dont on va parler aujourd'hui, je vous invite fortement à aller la voir maintenant. Et sinon on y va, c'est parti. Avant d'aborder la partie concrète de l'installation du feu d'artifice, je vais dans un premier temps vous faire un point sur la théorie, l'administratif ou encore la planification de mon travail. Vous pouvez vous déplacer jusqu'au timecode suivant si vous voulez éviter ça, mais sachez que la réflexion menée en amont est bien plus importante que le chantier en lui-même. Vous faites ce que vous voulez. Ce feu d'artifice est un point culminant du festival des Pléiades, c'est un peu le petit moment de magie qui met une belle claque à tout le monde. En tout cas, c'est mon objectif à la conception. Pour ceux qui n'auraient pas entendu parler de ce festival, c'est normal, puisque la première édition s'est tenue il y a de ça quelques semaines maintenant. Et pour les petits curieux qui souhaiteraient en savoir davantage, je vous laisse dans la description l'Instagram ainsi que le site internet de notre festival. De septembre 2023 à juin 2024, notre projet n'a cessé d'évoluer. Évidemment, dans un tel projet, on a beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition, mais derrière, ça demande un taf acharné. Tout ça pour dire que j'ai dû attendre le mois de février pour commencer l'élaboration de mon spectacle, pour être certain d'obtenir le budget alloué. Le budget, parlons-en, puisqu'il a pas mal évolué. Au départ, on était sur 3500 € de budget, mais au final, j'ai dû tirer un show avec 2500 €. Pour autant, j'ai pas réussi à faire suffisamment de compromis, donc le feu nous a coûté 2700 €. Alors jusque là je tire mes feux d'artifice chez moi, à côté d'une forêt, à côté de ma maison, et ça me limitait pas mal. Je pouvais pas avoir des postes très éloignés, je pouvais mettre qu'un seul tir éventaillé au centre du terrain, et les distances de sécurité étaient tout juste acceptables. Sans compter les nombreuses arbres qu'il fallait éviter. Donc vous imaginez même pas à quel point j'étais contente de savoir qu'on avait un nouveau terrain pour le feu de cette année. On avait donc à notre disposition un champ de pâturage pendant 3 jours. Ça nous a permis de ne pas travailler dans le rush et de répartir convenablement le travail sur ces 3 jours. Au vu du budget et du terrain disponible, je me suis vite mis dans la tête qu'il fallait que je fasse un spectacle bien plus poussé que les autres. D'un point de vue artistique, storytelling, puissance, au détriment de sa durée. J'ai presque intégralement conçu le show sur de la musique épique, ce qui change pas d'habitude finalement. De plus, je voulais accentuer la synchronisation du spectacle, donc rajouter beaucoup de petits effets, du jet de scène jusqu'au monocoup. Pour illustrer un peu mes propos, je vais donner quelques chiffres importants. Donc l'année passée, le feu d'artifice avait une durée de 7 minutes et 8 secondes pour 8,5 kg de matière active, 3 tableaux et 51 lignes. Cette année, le feu d'artifice a duré 8 minutes, en comptant le texte d'entrée, pour 19 kg de matière active, 5 tableaux et 116 lignes. C'est là qu'on constate qu'il était un peu plus dynamique. Pour m'aider dans ma conception, je me suis équipé du logiciel de simulation 3D FWSim, que vous devez connaître. Il m'a permis de travailler beaucoup plus précisément la position de mes produits et leur synchro. Concrètement, j'avais un poste avec un rack et un mât tous les 10 mètres sur 70 mètres, ce qui me fait 8 postes de petits effets. En plus de ça, j'avais 4 autres postes sur ces 70 mètres pour y placer mes compacts. Ma régie était placée juste à côté du public et au niveau de la sono, on y reviendra plus tard, mais on avait ce qu'il fallait. À partir de ce moment-là, vous devez peut-être vous demander comment j'ai pu synchroniser et tirer un tel feu, puisque mon système de tir maison n'est capable que de tirer 96 lignes. J'ai reconstruit un système de tir. Voilà. C'est surtout ce travail-là qui m'a demandé un temps fou et qui m'a contraint à passer une année d'enfer. Je vais pas rentrer dans les détails de ce nouveau système dans cette vidéo, ce serait beaucoup trop long. Mais abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié dès que je sortirai la vidéo de cette machine de guerre, puisque c'est prévu. Alors si je considère ce système de tir comme une machine de guerre, c'est pas pour rien. Tout d'abord, à l'heure actuelle, il me permet de tirer jusqu'à 512 lignes, d'autant plus que, quand j'aurai besoin de plus, il me suffira simplement de reconstruire des modules esclaves. Ensuite, il utilise une transmission de données par fibre optique et Ethernet, ce qui me permet d'avoir une incertitude de plus ou moins 2 millisecondes et une latence de grand maximum 3 millisecondes, sachant que c'est améliorable par des prochaines mises à jour. Enfin, j'ai un nouveau logiciel pour ce système de tir qui me permet de faire ce que je veux. Donc si ça vous intrigue, abonnez-vous et on en reparlera. Et tout ce dont je viens de vous parler est écrit dans ma documentation. C'est chiant à faire, mais je vous assure que c'est crucial. On y retrouve les caractéristiques du projet, la description et l'analyse de la zone de tir, mon cheminement de conception, l'affectation des racks, les plans de tir évidemment. Bref, l'idée c'est de pouvoir donner cette documentation à n'importe qui et que cette personne soit capable de mener le chantier sans que je sois là. C'est grâce à ça qu'on est hyper efficace sur site, même s'il me reste encore quelques méthodes à retravailler. Bref, maintenant que je vous ai décrit l'élaboration du chantier, on va pouvoir passer à son installation.
On s'est donc levé assez tôt le vendredi matin pour aller récupérer nos colis de pyro dans un dépôt spécialement conçu pour ça. D'ailleurs, ça me donne l'occasion de vous dire que je suis enfin détenteur de la F4T2 de niveau 1, ce qui me permet de travailler avec une entreprise locale pour le tir de feu d'artifice. Et c'est donc auprès de cette entreprise que j'ai pu me fournir en produits pyro, notamment des produits italiens qui sont réputés pour leurs couleurs. Bref, on revient au vif du sujet et on installe notre régie qui va être notre espace de travail tout au long du chantier. Et une fois que c'est fait, on perd pas de temps, on met tous nos inflammateurs dans nos produits, ce qui va nous occuper tout le reste de notre journée. J'ai tendance à mettre beaucoup de monocoups. Attends, désolé. Ah oui, alors, comète rouge, il n'y a pas, faut faire le lien entre comète rouge, poivre citron et comète verte. Qui est remplacé comète rouge. Poivre citron et comète verte. Je veux bien 18 monocoups argent, s'il te plaît. Okay. Pour simplifier le travail de câblage et éviter les erreurs, on a tout de suite réparti les produits selon les postes de tir. Ordre 2, c'est fait. Donne le vert point de fuchsia. Je peux essayer d'en faire un. Si tu veux. Je vais y aller. Encore une fois, l'avantage de répartir le travail sur plusieurs jours, c'est qu'on peut avancer sans trop de pression en prenant notre temps. Alors c'est 4B. C'est à 4B. Sur quel pouce le brevet? Le lendemain, on a commencé par répartir tous nos racks et tous nos mâts. Tout ça dans l'objectif de fixer nos produits sur leur support avant de les câbler sur nos modules esclaves. Pendant cette matinée de câblage, j'ai dû m'absenter un moment pour faire des essais, puisque pour ce feu, j'ai utilisé de nouveaux inflammateurs et j'avais peur que mon système de tir ne soit pas capable de me faire un test ligne correctement. Ça me donne l'occasion de vous présenter Marc, qui est ni plus ni moins le développeur du logiciel du système de tir. Sans lui, j'aurais absolument pas pu tirer un tel feu, donc Marc, encore merci à toi. Et au final, il n'y avait aucun problème. Je sais pas si t'avais fait des modifs ou pas, moi j'ai gardé, on a fait un feu de test l'autre jour, et du coup j'ai gardé la même version avec laquelle j'ai fait le feu de test. C'est bien. Tu pourrais me choper un de tes extincteurs? Ouais, ils sont dans ma cave, je sais pas s'il est resté ouvert, faut que j'aille voir. Ok. En parallèle de notre équipe pyro, on avait une équipe sono qui était chargée d'installer tout le matos son. Cette année, les enceintes ont été posées sur des pieds qui s'élèvent à 6 mètres de haut, ce qui nous a permis d'obtenir une couverture sonore optimale. Par contre, c'est du matériel qui est vite fait encombrant, surtout quand on doit le placer en plein milieu d'un champ. Ça va être super droit. Sur un vous. Descendez de la remorque. On commence à balancer. Ok, c'est bon. On va essayer de demander à un avisateur de nous aider pour les ramener. Là, on est Ok. Imaginez. Alors, comme on avait besoin de beaucoup de matériel sur notre scène, on s'est retrouvé un peu en pénurie de câbles, ce qui nous a obligés à faire nos tests son vers 19h pendant le festival. Vous, ça le fait de votre côté? J'ai vu qu'il y avait des galères avec les câbles là. deux câbles dans la merde Et il y a personne qui vient danger à partir de... on a plus rien. Ah, c'est en fait, on sort jamais des câbles aussi longs, on a besoin d'XLR de 50 mètres à l'appel, tu vois. Donc On va ça, tu mettre pars les deux des subs câbles au milieu. plus petits entre les deux. Ouais, et comme ça on partira du milieu. On met un fly par dessus ou on ferme. Regarde pas comment elle est fixée celle-là.
pour ce qui est de la fin du chantier pyro, on a placé nos racks et nos compacts sur le terrain avant de les câbler. Donc au niveau des compacts, ça n'a pas été très long ni très compliqué, on n'a pas eu à rallonger nos câbles, donc on avait directement à prendre nos inflammateurs et à les raccorder directement sur nos borniers. Mais là où on a eu un peu plus de mal, c'est au niveau des mains. Déjà il a fallu rallonger tous nos câbles, ce qui prend déjà un certain temps, mais surtout il a fallu modifier nos supports, parce que j'avais vraiment peur qu'ils soient pas assez solides. De même, quand on les a fixés au sol, on s'est rendu compte qu'ils étaient beaucoup trop flexibles, et là encore, on a tant bien que mal réussi à les solidifier en rajoutant des tasseaux. Je pense que j'utiliserai des poteaux plus épais la prochaine fois. Et une fois que tout était monté et câblé, on a pu effectuer notre test ligne. Et c'est là qu'on a passé, je pense, plus d'une demi-heure à régler pas mal de problèmes. On a eu, je crois, 2 inflammateurs à changer et quelques lignes à décaler, puisqu'il y a eu quelques erreurs de fabrication sur mon système de tir. Mais on a fini par y arriver, à tout clôturer aux alentours des 21h. Au niveau du tir, je vous laisse aller voir ou revoir la vidéo du feu d'artifice, mais tout s'est très bien déroulé. On a eu au final un jet de scène et un monocoup qui sont restés au sol, et je sais pas trop pourquoi. Franchement, sur 116 lignes, ça me va. On arrive à la fin de cette vidéo, merci d'être resté jusque là. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et salut.